Bonjour à tous amis sportifs, on se retrouve pour ce nouvel épisode. On s'est tous retrouvés un jour dans cette situation. On vient de finir une bonne séance de course, une bonne séance de muscu, un bon match de rugby, une bonne randonnée de roller, et on se dit, après l'effort, le réconfort. C'est le moment d'aller prendre une bonne petite binouse avec des potes. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est bien d'aller prendre une petite bière après un effort sportif? Je vous propose, pour aller répondre à cette question primordiale, d'aller enquêter directement sur place. Mes amis, bienvenue dans mon bar. Avant d'aller plus loin et d'être accusé de faire de la propagande pour la consommation de bière, j'ai une chose à vous avouer, c'est que je consomme très rarement de la bière. Je ne bois pas de bière parce que j'ai horreur du goût, je trouve ça vraiment amer. Les seules bières que je bois sont les bières belges, car on les mélange avec du sirop. C'est le cas de la Crie, c'est une bière à la cerise, ou la Pêcheresse, qui est une bière à la pêche. Vous commencez à en avoir l'habitude, faisons un petit retour dans le passé. Donc, la bière a été inventée entre 8000 ans et 6000 ans avant notre ère. On ne sait pas exactement quand, l'écriture a été inventée 3000 ans avant notre ère. On retrouve des traces de bière dans les civilisations babyloniennes, égyptiennes, chinoises. La bière est issue de la fermentation d'une céréale, que ce soit du blé ou de l'orge, bien qu'en Chine, ils utilisent du riz. Vous l'avez compris, la recette, c'est de l'eau et une céréale. On peut pas faire plus simple. La bière est la troisième boisson la plus consommée au monde après l'eau et le thé. Et étonnamment, elle est devant le café qui est la quatrième boisson la plus consommée au monde. Mais revenons à nos moutons. Étonnamment, les effets de la bière sur le sport ont rarement été étudiés, il y a très peu de recherches scientifiques qui ont été menées dans ce domaine. On va commencer par les mythes et les légendes qui entourent la bière. On prête un certain nombre de vertus à la bière qui, en réalité, n'existent pas. La première et la plus connue d'entre tous, c'est que la bière aide à la récupération car elle est composée d'eau. C'est totalement faux, la bière est bien composée en majorité d'eau, mais elle n'a pas de propriété de récupération. Pour la simple raison, c'est que l'alcool contenu dans la bière est un diurétique. Donc un diurétique, en clair, ça fait pisser. Alors cette propriété diurétique vous déshydrate. Donc ce qui va se passer, c'est que après le sport, vous allez être déshydraté et en plus vous allez consommer une boisson qui va vous déshydrater encore plus. Tout le monde sait que après un effort, il faut s'hydrater pour régénérer les cellules. En prenant de la bière, vous allez faire l'effet inverse. Dans ce cas-là, il est beaucoup plus intéressant de consommer par exemple du thé et principalement du thé vert. Donc passons au deuxième argument. La bière, ça apporte de l'énergie. Alors il est vrai que la bière et l'alcool qui est contenu dans la bière apportent énormément d'énergie. Le seul problème, c'est que cette énergie-là ne peut pas être utilisée telle quelle par l'organisme pour alimenter les muscles. Ce qui va se passer, c'est que cette énergie-là va être stockée pour être réutilisée plus tard. Donc ça ne permet absolument pas la récupération. Donc là, j'ai tapé sur les vérités fausses qui sont liées à la bière. Mais la bière a quand même des propriétés pour le sport qui sont intéressantes. Donc, laissez-moi vous parler de sa capacité anti-inflammatoire. Donc, qu'est-ce qu'un anti-inflammatoire? Alors, une inflammation, c'est un mécanisme de défense de l'organisme qui va provoquer des rougeurs, des douleurs. Un anti-inflammatoire va lutter contre ce mécanisme de défense. Donc, si vous avez une douleur, ça peut vous soulager. Bon, ça c'est beau sur le papier. Il y a quand même un petit bémol, c'est que les quantités d'anti-inflammatoires dans la bière sont très faibles. Donc, on peut retrouver la même propriété par exemple chez le brocoli. Nous sommes bien d'accord, le brocoli ça fait pas rêver, mais sachez que pour sa capacité anti-inflammatoire, faut mieux manger des brocolis que de boire de la bière. Alors, une autre propriété qui là est beaucoup plus intéressante, c'est que la bière va renforcer les os. Et l'avantage d'avoir des os solides pour faire du sport, c'est que vous allez limiter le risque de blessure. Après, la bière a d'autres propriétés qui sont moins utiles pour le sport, mais qui peuvent être utiles pour votre vie. Il y a la réduction du cholestérol. En plus de ça, ça réduit les risques de calculs rénaux et ça va permettre à votre organisme de sécréter de la dopamine, qui est la molécule du bonheur. Sachez que toutes les propriétés que je viens vous citer ne sont valables uniquement dans le cas d'une consommation d'alcool modérée. Si vous prenez une grosse caisse, une grosse murge ou une grosse soirée de beuverie, sachez que vous n'aurez aucune des propriétés. Là, vous allez prendre tous les effets néfastes de la consommation d'alcool. La consommation de bière après l'effort n'a pas énormément d'impact sur votre récupération. Il n'est pas néfaste de boire une petite bière après le sport, à condition de le boire avec modération.
Je pense que la propriété la plus importante de la bière, mais qui pourrait être liée à n'importe quelle autre boisson, c'est de partager un moment avec des personnes qu'on apprécie. La bière n'a peut-être pas beaucoup d'impact sur vos performances sportives et votre récupération, mais au moins elle permettra de passer du bon temps avec des amis. Merci de m'avoir suivi jusqu'à là. Si vous voulez aider la chaîne, n'oubliez pas, il y a toujours la page Tipeee et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!